Bonjour, je suis Ousmane Kapinto Camara. Bienvenue dans ce tutoriel From Pixel to Vision. Dans cette session, nous verrons ensemble les opérations morphologiques. Dans cette quatrième session, nous verrons ensemble c'est quoi les opérations morphologiques, pourquoi les opérations morphologiques, mais aussi quels sont les types d'opérations morphologiques et dans quel cas d'usage et dans quel besoin on peut utiliser chacune d'elles. Ce qu'il faut retenir, d'abord, la morphologie mathématique, c'est un ensemble d'opérations qui modifient la forme des objets dans une image binaire ou à niveau de grille. Mais de base, on va beaucoup plus s'intéresser à une image binaire. Une image binaire, déjà, c'est pas un facteur nouveau, c'est pas une nouvelle notion pour nous. On a vu dans les séances passées, c'est quoi le seuillage. Et le seuillage, lorsqu'on applique le seuillage sur une image, lorsqu'on seuille une image, en résultat, nous avons une image binaire. Pourquoi? Parce qu'on a un objet et un fond. Du coup, l'objet et son fond, l'objet est séparé de son fond, ça donne en quelque sorte un type d'image binaire. Du coup, nous avons une image binaire, on peut aussi avoir besoin de continuer le traitement pour que nous puissions améliorer la forme de nos objets. Nos objets peuvent être un peu collés, nos objets peuvent contenir quelques petits détails ou des petits trous. Tout cela, on peut remédier ces problèmes en utilisant les morphologies. Du coup, comment cela se passe? Cela se passe par, on a une image, on va poser un petit motif qu'on va appeler souvent élément structurant. Élément structurant, c'est comme une pose, c'est comme un carré ou un disque qu'on va chercher à poser, à faire glisser sur notre image pour l'analyser ou modifier ses formes. Du coup, en fonction de comment on va superposer cet élément structurant sur notre image, on peut avoir un résultat, une autre image. Du coup, quelles sont, pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles on doit utiliser les opérations morphologiques? Premièrement, pour réduire le bruit, améliorer les aspects, comme on le dit, forme, mais aussi ça nous permet de nous préparer à la segmentation. Bref, les opérations morphologiques sont utilisées pour traiter les images binaires et améliorer leur structure. Elles servent à retirer le bruit, remplir les trous et garder une structure normale des objets. Voilà. Et surtout, ce qu'il faut retenir, on l'utilise souvent après le seuillage. Et c'est très important en vision. Le seuillage, c'est encore le thresholding qui donne une image binaire. Et quand on a une image binaire, on a notre objet. Et quand on a notre objet, on a notre fond. En fonction de comment notre objet se présente, on peut apporter quelques opérations dessus pour améliorer sa qualité. Du coup, après, nous parlerons des types d'opérations morphologiques. De base, nous avons deux grands ensembles qui sont l'érosion et la dilatation. C'est quoi l'érosion? Comme son nom l'indique, ça réduit les objets, ça supprime les petits bruits. C'est quoi la dilatation? Ou en anglais dilation, ça agrandit les objets, mais aussi ça comble les trous. Donc, bref, l'érosion réduit les pixels dans les contours. C'est comme ça, c'est la fonction. L'érosion réduit les pixels dans les contours, ce qui rend l'objet petit, tandis que la dilatation ajoute les pixels dans les contours, ce qui rend l'objet grand. Comment cela se passe? Quand on pose l'élément structurant sur notre image, plus on va faire glisser l'élément structurant au niveau des contours. Quand il s'agit de la dilatation, on prend toujours le maximum. Du coup, en prenant ce maximum-là, cela agrandit l'image, cela maximise les valeurs, tandis qu'avec l'érosion, en faisant glisser le masque, pardon, pas le masque, bon, on peut encore l'appeler le masque, c'est mieux d'appeler l'élément structurant. Ça nous permet de réduire l'objet et de le rendre petit. Après avoir vu cela, nous verrons les opérations morphologiques. Les opérations morphologiques, nous verrons l'ouverture. C'est quoi l'ouverture? C'est l'érosion plus la dilatation. Quel est son but? Ça nous permet d'éliminer les petits objets. Et la fermeture, c'est quoi? C'est la dilatation plus l'érosion. C'est quoi son but? C'est de remplir les trous.
On peut avoir notre objet et notre objet peut contenir des petits trous. Du coup, on fait la fermeture sur l'image, c'est-à-dire qui est le résultat de la dilatation suivi de l'érosion. Et après, nous avons le gradient morphologique. Quel est son but? Ça permet de détecter les contours. Et quelle est sa formule mathématique? C'est la dilatation moins l'érosion. Et en résultat, nous avons le contour de notre objet. Déjà, on l'avait vu, le gradient, on le voit encore au niveau de l'opérateur de Sobel, du filtre de Canny pour détecter les contours dans, de- d'un objet. Après, il faut retenir que l'ouverture supprime les petits objets tels que le bruit, tout en conservant la forme, bien sûr, et la fermeture remplit les petits trous dans les objets. Et le gradient morphologique couvre le contour des objets. Ce n'est pas que tout, mais j'ai juste voulu, pour des raisons de précision, m'intéresser à ces cas qui sont les plus fréquents. Bref, quand il s'agit de supprimer des petits objets, c'est l'ouverture. Quand il s'agit de combler les trous, c'est la fermeture. Et quand il s'agit d'extraire les contours, c'est le gradient. Et quand il s'agit de séparer des objets collés, il faut faire l'érosion. Plus que ça appétit les objets, plus ça les appétit, ça permet de les séparer. Et quand il s'agit de fusionner des zones proches, c'est la dilatation. Vu que ça agrandit, en agrandissant, ça va fusionner des zones proches. Voilà. Après toutes ces notions, nous allons passer au quiz. Nous verrons quel est le but des opérations morphologiques, quelle est la différence entre érosion et dilatation, quand utilise-t-on l'ouverture et que fait le gradient morphologique. N'hésitez pas à m'envoyer vos réponses en commentaire et je n'hésiterai pas à les répondre. Faites une pause et essayez de répondre à ces questions. C'est parti pour la partie code. On va coder. Donc, dans la partie code, j'ai déjà importé les bibliothèques qu'il me faut. Je tenais à préciser quels sont ce qu'on verra ici. Ce sera l'érosion. Après l'érosion, on va parler de la dilatation. Voilà, dilatation, les deux, les deux opérations de base. Voilà. Après, on va parler des opérations avancées, les opérations morphologiques avancées, à savoir quoi et quoi, à savoir ouverture, fermeture, et après gradient morphologique. Voilà. Du coup, c'est parti. La première des choses, je vais directement mettre les chemins pour tout ce qui est, voilà, tout ce qui est fichier et tout. Donc, je fais ça. Oups. Voilà. Je prends ça que je vais mettre ici. Voilà. Donc, c'est tout bon. Après, je vais changer ça. Je préfère mettre, par exemple, quelle image? Je peux mettre blobs. Blobs. Blob, c'est là, je vais voir à quoi ça ressemble. Donc déjà ici, on a cette image. Il y a des images qui comptent, on a des petits détails parfois, on a des petits là. Du coup, on va chercher à appliquer l'érosion après la dilatation sur cette image. On va chercher à voir comment la forme de ces éléments-là se composera en fait. Comment ces objets comment ces objets seront disposés après le traitement en fait. Donc, c'est parti. Ce qu'on va découvrir, je ferme ça et je continue là. Du coup, c'est blobs, l'image c'est blobs.png. Hum, Donc, voilà l'image, c'est ça, img, cv.hémorroïde, img paf. Il faut lire l'image en niveau de gris parce qu'on en aura besoin pour le seuillage. Obligatoire pour le seuillage.
Voilà. Pourquoi le seuil? Pourquoi le seuil? Parce qu'on veut avoir une image binaire, en fait. Voilà. Et on sait que pour le seuil, l'un des problèmes, c'est de trouver le seuil. Mais heureusement, on a un type de seuil qui s'appelle le seuil adaptatif, qui va directement trouver le seuil en fonction de chaque zone. Comme ça, on n'est pas biaisé dans le choix dans le choix du seuil. Donc, qu'est-ce que je fais là déjà? Voilà, je trouve cette image, je l'appelle IMG, peut-être R, je sais pas, oui, IMG TH est égal, je vais chercher à faire cette image, c'est ça, CV.adaptative threshold, on lui passe mon image, IMG, la valeur max, seuil, après, quelle méthode adaptative faut-il appliquer, ce sera CV. On sait qu'il y a Gaussienne, je peux prendre Gaussienne, ou bien je prends adaptative, la moyenne du voisinage. Après, je choisis quel type il me faut. Est-ce que c'est du binary ou bien je prends binary. Après, qu'est-ce que je fais? Je lui donne les deux autres constantes qui sont le blob size. Je mets 11 de base et je mets 2 comme constante. Et une fois l'image TH, donc qu'est-ce que je fais de base? Je vais chercher à directement appliquer. Je vais dire, ça me donne une image binaire. Ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Je peux maintenant appliquer, appliquer érosion et dilatation. Voilà. Donc, ça va donner quoi? On sait que pour appliquer l'érosion ou la dilatation, on a besoin de l'élément structurant. C'est quoi l'élément structurant? C'est cet élément, c'est une sorte de petite matrice qui peut être sous forme, bon, l'élément peut être comme un disque ou bien un carré qu'on va chercher à faire glisser sur toute notre image. Et puis, en fonction de ce qu'on veut, en fonction de l'érosion, ça va rétrécir. En fonction de si c'était, hum, si c'était par exemple la dilatation, ça va agrandir les objets. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais, pour l'érosion, je vais d'abord trouver l'élément structurant. Je peux l'appeler élément, ou bien je peux l'appeler kernel. Voilà. On a déjà une méthode qui permet de trouver cela. On a kernel, c'est get structural, get structuring. Voilà. Donc, ça va dépendre de quoi? D'abord, de la forme de l'élément structurant. L'élément structurant, la forme, ça peut être un cercle, un rectangle. Donc, je fais CV.mort. Je mets par exemple ellipse. Voilà. Après, je fais le noyau. La taille du noyau, je mets par exemple 3 à 3. Je peux mettre par exemple 3 à 3. Du coup, je préfère mettre comme ça, size. Je déclare size ici, en disant size c'est bien 3. Voilà. Du coup, je size. Après, en sortie, je peux mettre quoi? Le centre. Et si je ne mets rien, il met -1, comme coordonnée de l'élément structurant. Et du coup, c'est ça, l'élément structurant, et c'est ça, cette valeur à travers, on va se baser sur le centre pour faire glisser chacun des pixels sur chacun des pixels de notre élément structurant sur toute l'image, en fait. Donc, j'ai déjà ce qui est là. Après, qu'est-ce que je fais? Si j'ai défini, je mets élément structurant en fonction de la forme et et du noyau. Voilà. Maintenant, je peux maintenant appliquer quoi? Je peux appliquer cette opération sur mon image. Vu que j'ai le noyau, vu que j'ai la forme de l'élément structurant, c'est parti. Je fais IMG érode pour l'érosion. Donc, c'est ça, CV.érode. La syntaxe est tellement basique, c'est ça. Je lui passe mon image. Quelle image? Binaire. TH.
Après, qu'est-ce que je fais? Je lui passe mon élément structurant, qui est le kernel. Après, qu'est-ce que je lui passe? Je peux lui donner, par exemple, ça seulement ça suffit, mais je peux lui passer le nombre d'itérations, en fait. Donc, je mets, par exemple, itération, je mets 1. Si je mets 2, ça va calculer, ça va faire l'érosion 2 fois. Donc, ça, c'est pour l'érosion, pour érosion. Après, qu'est-ce que je fais? Je peux aller sur dilatation. Donc, je fais IMG, dilatation, c'est ça, CV point, dilate. Toujours, j'ai mon image seuillée. Après, qu'est-ce que je fais? Je le passe le kernel. Et voilà, je fais encore itération. C'est vraiment pas obligatoire, hein. C'est optionnel. Donc, je mets par exemple pour la dilatation. Ça, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais chercher à les observer, ce que ça va donner, en fait. Donc, voilà, je vais dire, observons. Je vais dire, figure. Donc, pour la figure, qu'est-ce que je peux mettre? Je mets plt.figure, fib size. Voilà, je peux mettre, par exemple, du 10,4. Et là, je fais, par exemple, là, je fais plt.subplot. Là, je mets 3 figures. Donc, 1, 3, 1. Voilà. 3 figures pour faire quoi? Pour afficher l'image originale qui a été seuillée, après le résultat de l'érosion et après le résultat de la dilatation. Donc, ce sera plt.imshow. Je lui passe quoi? Mon image seuillée. Et après, je fais cmap est égal à quoi? Gray. Voilà, pas d'important. Après, je mets plt.title. Je mets original seuillé. Voilà. Après, je mets plt.axis. Hop. Là, c'est déjà bon. Je peux répondre la même chose. Voilà. Ah, pardon, faut pas avoir ça une seule fois, ça suffit. Voilà. Du coup, ça c'est 1, 3, 1. Là, ce sera 1, 3, 2. Là, ce sera 1, 3, 3. Et là, je mets IMG héros. Et là, ce sera IMG là. C'est déjà bon. Qu'est-ce que je fais? Je n'oublie pas la fameuse PLQ pour les choses. Voilà. Ah, les titres. Ici, c'est dilation. Et là, les titres, c'est quoi? Érosion. Voilà. Du coup, voilà. Qu'est-ce que ça me dit là? Euh, j'ai écrit IMSO au lieu de IMSHO. pt.imshow, IMSHO. Voilà. IMSHO. Voilà. Et là, vous voyez déjà, ici, j'ai l'image seuillée. Ici, là, je peux, je peux la mettre ici. En même temps, je mets ça. On va voir ce que ça donne déjà. On, on a ça. Du coup, c'est l'érosion. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça, ici, on a cette valeur. On a du blanc qui est là. Mais l'érosion a tendance à prendre les petites valeurs, donc à les assombrir. Donc, ça fait qu'il y a du noir qui prend de la place ici. Tandis que dans la dilatation, vous voyez là, du blanc, ça grandit, ça grandit. Ça mange presque tout ça. Ça mange tout ça. Donc, là, par exemple, et je peux,
Pour un peu plus voir, je peux jouer sur le noyau ou bien sur la répétition. Je peux faire par exemple, là, ici, je mets 16, je mets par exemple 5. Après, on va voir, j'exécute, on va voir ce que ça donne. Et là, vous voyez déjà le résultat, déjà, on voit ici, le noir commence à prendre beaucoup plus de l'ampleur. C'est vraiment ça l'idée de l'érosion. Ça, ça fait perdre de l'information. Et là, ici, au niveau de la dilatation, on a une sorte du blanc qui prend de l'ampleur. Regardez là, ici, le blanc, ça grandit, ça s'agrandit. Même la petite bordure qu'il y a là, ici, là, ça grandit et ainsi de suite. Par contre, au niveau de l'érosion, vous voyez le blanc qui est là, et on ne le voit plus ici parce que c'est l'érosion, on a plus ces petits détails, quoi. Et tout ça, ça peut aussi varier en fonction de la forme de l'élément structurant, en fonction de la forme de l'élément structurant, en fait. Donc ça, normalement, c'est bon. Je peux aussi voir ça en fonction de quoi, par exemple. Si, par exemple, je peux afficher ça avec quoi? Avec, avec car 4. Oui, car 4, de base, supposons qu'on veut voir ça avec l'érosion. Ici, avec l'érosion, on perd presque tout, mais la dilatation va toujours chercher à conserver ce blanc, à l'agrandir, à l'agrandir. Donc, on va essayer le car 4 JPG, on va l'envoyer à l'image. Je mets car 4.jpg. Voilà, on lui envoie l'image, on l'exécute. Là, vous voyez déjà. Euh, ici, avec l'érosion, euh, attends, on a ça. Euh, je vais réduire le truc, je mets par exemple là, 16, 3. Après, le nombre d'itérations, voilà, je vais voir ça. Donc, ça, c'est l'image seuillée. Et là, avec l'érosion, il a tendance à toujours faire apparaître le noir, ces trucs noirs qui sont là. Parce que, voilà, c'est comme si notre information c'était du blanc, mais l'érosion va toujours chercher à rétrécir notre information. Donc, on a toujours du noir qui est là. Et là, avec la dilatation, presque tout, même tout ce qui est moins blanc devient plus blanc. C'est ça, en fait, la base c'est ça la base avec la dilatation. Même ce qui est moins blanc devient plus blanc. Par contre, avec l'érosion, c'est bien le contraire. On a presque là. Ici, on avait du blanc, mais ça, là, le pneu, il est blanc par ici, mais là, il y a du noir, il y a du noir. Donc, l'érosion, ça permet de supprimer ces petits détails, alors que là, la dilatation, elle est fait apparaître en donnant plus d'ampleur. Donc, j'espère que ça, c'est bon avec l'érosion et tout. Du coup, on va passer par les techniques avancées. Je fais par exemple, je fais par exemple technique avancée, euh, morphologie avancée, pardon, morphologie avancée. C'est rien d'autre que, voilà, ouverture, fermeture et gradient. Gradient morphologique. Donc, voilà. Là, qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose, je pars avec la même idée. On part avec la même idée en se disant quoi? Toujours, on a l'élément structurant. Je peux par exemple l'appeler kernel 1 cette fois-ci. Je peux dire kernel 1 égale. Je peux prendre toujours la même chose déjà. Je peux toujours avoir ça comme ça. Maintenant, là, je vais l'appeler par exemple kernel 1. Je fais img open. Ah, j'ai manqué de prendre une parenthèse. Donc, je fais par exemple pour l'ouverture, img open est égal
Toujours, je fais. Par contre, cette fois, c'est sur cv.morphologie X. C'est bien ça. Suivi de l'image, virgule. On lui envoie quoi? La forme. On fait, on veut quoi? On veut quel type? Est-ce que c'est de l'ouverture? Donc, je fais cv.morph open. Après, je lui envoie quoi? Le kernel. Kernel 1. De base, le kernel 1 définit trois, c'est l'élément structurant. Quelle est la forme de notre élément structurant? Une ellipse ou un disque? Quelle est sa taille? La taille, on a déjà défini ces trois depuis l'en haut. Après, donc je fais, après là, je mets à côté ouverture. Et là, par exemple, je fais IMG ouverture, après on a fermeture. Alors, là, c'est ça, toujours cv.morphologie X. On lui passe l'image. Attention, je voulais faire une bourde. Ce n'est pas n'importe quelle image. C'est notre image série TH. Voilà, TH. Et après, qu'est-ce que je fais? Je veux quoi? C'est la fermeture. Donc, c'est cv.morph. Voilà, close, kernel. Surtout, faut pas oublier l'objectif de chacun. Kernel, ça c'est la fermeture. Ça permet de faire quoi? De combler les trous. Faire fermeture, combler les trous. Et ça permet de faire quoi? De supprimer les petits objets. Voilà. Normalement, ça c'est bon. Après, je fais quoi? Je fais le gradient. IMG gras. Et ça, on a dit, ça peut de trouver quoi? Le contour de l'image. Morphologie. Notre image serait, tac, CV point. Donc, ce sera morph gradient. Après, on lui passe quoi? Notre paramètre kernel. Kernel 1. Ça, c'est pourquoi gradient morphologique pour le contour. Voilà, normalement. Qu'est-ce que je fais déjà? Je cherche à les afficher. Moi, je vais pas faire 1000 routes, hein. Je prends directement ça ici, et puis voilà, je les adapte. Après, c'est tout bon. Ici, je les commente. Hum, donc, finalement, cette fois, IMGTH, déjà, je connais, pas plus besoin. J'appelle l'image, l'ouverture, IMG. Je fais, je fais par exemple IMG open, ça c'est bon. Là, ce sera IMG. Et là, ce sera IMG grave. Tac. Je peux changer d'objet, hein. Cette fois, je peux plutôt aller sur, il y a du riz qui est là. Du riz, il y a on a une version du riz ici, du rice blood, rice, PQR, voilà, rice. On a ça, on a ça, je peux prendre l'un des deux. De toute façon, je mets rice.png. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Oula, mort, j'ai oublié le P, morph au lieu de mort. Hum, là, te voilà. Donc, et là, vous voyez, ah, il faut changer les titres pour faciliter.
Alors, ici déjà, ici déjà, ce sera le gradient, et qui dit gradient parle de contour. Voilà. Et là, fermeture. Et là, opening. Et là, directement ici, on voit quoi? Euh, on voit, on voit déjà des contours qui se forment. Et là, ici, bah, on n'a quand même pas de trou, mais on voit quand même le fait de la fermeture ici qui essaie de combler les trucs. Là, par exemple, c'est comblé ici. Là, c'est vraiment comblé là. Et avec l'ouverture, bah, là, ce serait mieux de mettre du riz à côté. Comme ça, on voit vite fait. On a ça et on a ça. Voilà, on va observer. Là, par exemple, il y a l'ouverture qui cherche quand même à éliminer des petits trucs. Bah, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus hum, visible. Il y a la main, par exemple, le nom, voilà, Hans. Voilà, on peut aller sur ça, Hans. Je fais Hans2.j, Hans2, Hans2.jpg. Voilà. Et déjà, on a le contour qui est là. Ici, déjà, comme on voit, la fermeture, c'est vraiment dans l'idée de vraiment combler tout, quoi. Ici. Et là, par exemple, avec l'ouverture, je mets, c'est où l'image? Là, tac. Je pense qu'il serait mieux de faire voir aussi l'image œillet. Comme ça, avec ça, on voit bien le résultat. Donc, j'ajoute un autre plot. Je fais subplot, là. Je vais pas aller loin, j'ai copié ça pour voir l'image œillet. Là, par contre, ce sera maintenant 4, 4. Et là, je mets INVTH, image binaire. Donc, ça c'est bon, voilà. Là, je change de 3 en 4, 1, 4, 3, 1, 4, 2 et 1, 4, 11. Voilà. Du coup, avec ça, on voit exactement ce qui se passe. Non. Voilà, on a ça. Donc, ici, on voit déjà l'image binaire est là. Alors, euh, donc, qu'est-ce que ça fait déjà? Ici, avec l'ouverture, on cherche quand même à réduire les petits trous. Là, avec la fermeture, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à combler tout. Euh, là, l'ouverture, ça garde toujours la forme, hein. Après, le gradient, on a les contours qui est déjà trouvé, quoi. Donc, je pense que c'est tout bon. Vous pouvez vous appliquer dessus. Et voilà. Et merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et à bientôt pour la prochaine vidéo.